Eh bien bonjour, une fois n'est pas coutume, je refais une vidéo, enfin je fais une autre vidéo sur une tentative d'escroquerie. J'en avais fait une sur le téléphone portable Samsung S20 à l'époque, il y a un peu plus d'un an maintenant, voire 2 ans. J'avais été victime de cette escroquerie, donc je vous remets la vidéo là-haut. Là c'est une tentative sur Facebook et UPS Express. Elle a eu lieu aujourd'hui. Voilà, j'ai un petit aspirateur, enfin un petit aspirateur, j'ai un Roborock S50 à vendre. Il est toujours en vente si ça vous intéresse. Peut-être plus pour longtemps, j'en sais rien. J'ai mis en vente ce magnifique aspirateur robot S50 de chez Xiaomi. Parce que j'en ai d'autres, et puis bon, parce que voilà, il fallait s'en débarrasser. Donc je l'ai mis en vente, et puis ça a fait mouche, hein. Ça a fait mouche, je l'ai mis hier soir je crois, et puis ça a fait mouche aujourd'hui. Donc la personne était très intéressée pour l'acheter. Donc on va basculer sur la conversation. Vous allez comprendre rapidement ce qui s'est passé. La personne très intéressée, hein, bon, le blabla habituel, blablabla, le prix, blablabla, blablabla, est arrivé le moment où il a fallu s'occuper de l'expédition de l'appareil. Donc la personne vous propose de donner les sous à UPS Express, et puis vous propose donc que UPS Express vous porte l'enveloppe avec le liquide dedans. Bon, jusque là, et puis eux ils emportent le colis. Bon, jusque là pas de problème, il n'y a pas de raison. Sauf que là où ça se complique, c'est quand on vous envoie le message suivant, on y va, il y a une assurance à payer dessus, et que c'est bien sûr l'acheteur qui va payer l'assurance, pas le vendeur. Donc jusque là, pas de problème non plus, sauf que vous recevez un mail donc d'UPS 500 Express qui vous demande de payer l'assurance de 50 €. Il faut que j'arrête de faire on me l'a déjà reproché. On va faire à la place. Vous recevez ce mail pour payer ces 50 €, et donc la personne qui veut vous acheter l'aspirateur vous propose qu'elle va rajouter 50 € de plus dans l'enveloppe. Soit à l'origine, l'aspirateur, je le vends 150 €, elle mettait 200 € dans l'enveloppe, et moi je m'affranchissais des 50 € d'assurance. Et c'est là que ça commence à puer l'arnaque. Parce que vous recevez ce mail de façon à payer ces 50 €, et encore, c'est pas un paiement carte bleue, il faut acheter une carte. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'acheter une recharge PCS de 50 €, et j'aurai un code, et puis je le fais venir au service. Bon, là déjà, la première chose que j'ai fait, j'ai envoyé la copie d'email. On m'a dit c'est tout à fait normal, voilà ce qu'il faut faire. Mais moi je lui ai envoyé directement le lien pour acheter cette carte et pour le payer, quoi. Mais bon, elle a déjà payé, elle a mis 200 € dans l'enveloppe en liquide. Donc déjà, elle peut pas le faire. Et à la fin, je lui ai dit que ça pue l'escroquerie. Je lui ai dit que ça pue l'escroquerie. La première chose que j'ai fait, je suis allé voir l'entête de l'email. Et l'entête de l'email, donc je lui ai dit de ne pas me prendre pour un lapin de 2 semaines. L'entête de l'email, si on regarde ce qu'il y a comme adresse mail, il y a écrit dans l'entête, il y a écrit service UPS 500 @gmail.com. Je lui ai dit, mais vous pensez que UPS se servent d'une adresse Gmail pour contacter leurs clients? Et elle m'a répondu que bon voilà, hein, si j'avais pas confiance au service UPS, que c'était pas la peine, que c'était pas une arnaque. Et suite au mail où j'ai renvoyé que une adresse Gmail pour UPS, c'était pourri, quoi. Et elle me marque ok, pas de souci, comme vous voulez. Donc j'ai dit, elle me fait, sachez que ça fait plus de 3 ans que j'utilise ce service, ils sont très fiables et sécurisés. Non mais,
franchement. Il se fout de ma gueule. J'ai répondu, encore une vidéo YouTube pour escroquerie, merci. Super, ça va me faire des abonnés et plus de thunes, moi aussi. Mais j'ai plus de réponse. Donc, voilà. Une escroquerie de plus où on vous demande des sous alors que vous vendez quelque chose. Donc, s'il vous plaît, si vous achetez sur Marketplace ou autre, passez par des services sérieux. Entre autres, passez par PayPal. Attention, PayPal pour achat, enfin marchandises, mais ça c'est réservé aux professionnels, ou PayPal pour service. Surtout pas PayPal entre amis. PayPal entre amis, il n'y a aucune garantie. PayPal n'assure pas la transaction. Donc là, c'est pourri aussi, c'est mort pour vous, vous ne recevrez rien si vous êtes acheteur. Après, des systèmes fiables, eh bien, à part la main à la main, se voir et porter le produit, ou alors moi, ce que je fais, c'est que soit je passe par Le Bon Coin, je remets l'annonce sur Le Bon Coin, je la réserve à la personne qui veut l'acheter, et on passe par le service sécurisé du Bon Coin, ou de Vinted éventuellement, parce que là, c'est sécurisé. Le paiement, l'argent, c'est ces sociétés qui les ont, ils vous payent quand c'est livré, c'est sécurisé pour l'acheteur, et c'est sécurisé pour le vendeur. Donc, malheureusement, ce sont c'est le cancer de la vente et l'achat d'occasion, c'est le cancer, ce sont des parasites. Voilà. En plus, ils pratiquent depuis de pays étrangers, donc il n'y a rien à faire, même si vous portez plainte à la gendarmerie. Hein. La gendarmerie vont faire des enquêtes, mais ils vont s'arrêter à la frontière, quoi. Donc, s'il vous plaît, n'achetez pas dans ces conditions-là. Du moment qu'on vous demande de payer, ce n'est pas la peine. Si vous êtes vendeur, ce n'est pas la peine. Faut être assez intelligent. Je pense que tout le monde l'est, mais il faut avoir de la jugeote. Voilà. Donc, tant pis pour lui. Hein. C'est mort. Je remercie Eliane. Hein. Eliane, en plus, si je me souviens bien, non, j'ai pas la photo là d'Eliane, mais voilà. En plus, c'est bien fait. Hein. Vous avez, je sais pas si on va voir la photo, voilà ce qu'il vous propose, quoi. Donc, honnêtement, il y a à s'y méprendre, mais c'est de la poudre aux yeux. Quand on va dans l'entête de l'email, l'adresse mail, c'est tout pourri, quoi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, en plus j'avais tout préparé, c'était magnifique. S'il vous plaît, j'ai failli me faire avoir, mais voilà, n'achetez pas dans ces conditions-là. Voilà. Donc c'est une escroquerie entre le marketplace de Facebook et un pseudo UPS Express 500. Voilà. Et bien c'est tout, c'est une petite vidéo rapide, mais ça m'a tellement gonflé qu'il fallait que j'en fasse une. Et je vais en faire une autre, ça va être sur, là je vais voir pour la préparer, ça va être le Bon Coin. Le Bon Coin, alors Le Bon Coin, très bien, il n'y a pas de souci, mais Le Bon Coin, PayPal ou les virements. Et PayPal entre amis. Alors ça, c'est de la pure escroquerie aussi. Surtout, ne plongez pas là-dedans. Je vais faire une petite vidéo là-dessus, parce que là aussi, je vous dis, c'est le cancer de la vente d'occasion. Ça pourrit tout, ça met la méfiance chez les vendeurs et chez les acheteurs. C'est une catastrophe. Mais bon, on fait avec. Les algorithmes chez Le Bon Coin, je m'aperçois que les algorithmes commencent à bien marcher parce qu'ils arrivent à repérer les annonces frauduleuses, rien que dans les textes. On voit qu'ils traquent les messages entre les acheteurs et les vendeurs, que c'est surveillé parce qu'il y a des mots-clés. Et dès qu'il y a des mots-clés qui sortent, tac, et puis sur plusieurs emails, je suppose, ils bloquent le compte de la personne. Donc, je vais vous faire une petite vidéo aussi sur Le Bon Coin. Voilà. Et bien, c'est une petite vidéo rapide. On va revenir rapidement sur de la domotique. Là, j'ai acheté quelques bricoles, détecteurs d'inondation et autres. Il va falloir que je fasse une petite vidéo là-dessus. Et puis, on va reprendre sur d'autres sujets aussi, en domotique et autres. Là, je suis en train de préparer d'autres choses. Donc, voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.